Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des virus et de leur multiplication. Mais au fond, qu'est-ce qu'un virus? Eh bien, un virus, c'est une entité qui est composée d'un acide nucléique, soit de l'ADN, soit de l'ARN, donc son plan de montage et en quelque sorte de fonctionnement, et surtout son plan de montage, de quelques protéines, le tout entouré par une couche protectrice qu'on va appeler la capside. Et cette couche protectrice, elle est formée également de protéines. Alors, la capside peut elle-même être entourée de ce qu'on appelle une enveloppe, c'est-à-dire un morceau de membrane sur lesquels sont accrochées des protéines, protéines qui vont permettre la reconnaissance du virus par les cellules. Alors, au fond, comment est-ce que ça fonctionne un virus? Eh bien, donc on a ici le virus avec la capside en vert, le matériel génétique en rouge, et en gris, ici, l'enveloppe, hein, donc le morceau de membrane sur lequel sont fixées des protéines. Ces protéines sont reconnues par une cellule, par exemple actuellement les cellules de notre poumon. Lorsqu'il y a reconnaissance entre les protéines de l'enveloppe et ce que l'on appelle des récepteurs sur la cellule, eh bien, le virus va pouvoir entrer dans la cellule. Ces protéines-ci sont en quelque sorte des clés qui vont permettre d'ouvrir la serrure de la cellule. Une fois que le virus est entré dans la cellule, la capside va se désagréger pour libérer le matériel génétique. Donc par exemple, l'ADN. Alors cet ADN va suivre deux voies. La première peut-être, c'est celle où il va être multiplié. Donc la cellule qui est infectée va multiplier l'ADN du virus. Et ça se passe dans le noyau de la cellule. Mais la cellule va aussi transformer l'ADN du virus en ARN messager. Alors, si vous ne savez plus exactement comment sont produites les protéines, je vous invite à aller retourner voir dans votre cours de 5e. On avait parlé de la synthèse des protéines. Donc, la cellule va transformer, toujours dans le noyau, l'ADN du virus en ARN messager, et cet ARN messager va être lui-même transformé en protéines. Protéines de quoi? On voit ici des protéines vertes qui vont former la capside, et les protéines oranges qui vont être à la surface donc, de l'enveloppe. Une fois que les protéines sont produites, une fois que l'ADN est multiplié, eh bien les deux vont s'associer pour reformer des virus, ce qu'on appelle en fait ici des virions. Donc l'ADN rentre dans la capside, et puis le virus va sortir. Et en sortant, il va emporter un morceau de membrane sur lequel se seront fixées ces fameuses protéines de surface orange qui lui permettent d'être reconnues par les cellules. On aura donc plusieurs virus qui vont sortir de la cellule, plusieurs virus qui vont donc être capables d'aller infecter d'autres cellules qui vont elles-mêmes produire plusieurs virus, et ainsi de suite. Alors, pourquoi est-ce que nous sommes malades quand nous sommes infectés par un virus? Eh bien simplement parce que pendant que la cellule multiplie l'ADN du virus, produit l'ARN messager du virus, produit les protéines du virus, eh bien nos cellules ne font plus leur travail. Elles n'accomplissent plus leur fonction physiologique, ce qui nous rend en fait malades. Voilà, c'est déjà tout en fait pour notre vidéo sur les virus. Vous voyez que les virus donc, ce sont des entités relativement simples, hein, juste un peu de matériel génétique pour décrire ce qu'ils sont. Et puis en fait, ils vont aller utiliser donc la cellule, une cellule hôte, pour pouvoir se multiplier. Le virus ne sait rien faire par lui-même. C'est pour ça que je n'aime pas fort de parler d'être vivant, vu qu'un être vivant, hein, par définition, c'est quelque chose qui croît, qui absorbe des nutriments pour pouvoir se multiplier et pour pouvoir croître. Or ici, on voit que le virus, il n'absorbe rien et il dépend totalement d'une autre cellule pour accomplir son cycle de réplication, sans jamais croître. Voilà. Donc voilà qui clôture notre vidéo sur les virus. Alors n'hésite pas à compléter tes notes de cours, hein, ce sera répété encore une fois dans les consignes, mais donc je pense cette partie-là n'apparaît pas en tant que telle dans le cours, donc à toi de refaire le schéma et de refaire le petit texte d'explication de l'infection d'un virus et donc de sa réplication au sein d'une cellule. Je te souhaite un bon travail, une bonne semaine. N'hésite pas si tu as des questions, tu peux me contacter par email. À très bientôt. Au revoir.